Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer, on va dire, un weekly vlog. On va partager un petit peu toute la semaine ensemble puisque depuis cette semaine, ça fait 3 semaines, je me suis inscrite pour faire des marchés nocturnes sur la ville de Pont-d'Ain dans l'Ain. C'est des marchés qui sont dédiés à l'artisanat. J'ai trouvé l'idée super intéressante, surtout qu'en plus c'est à 10 minutes de chez moi. Donc comment vous dire que voilà quoi. Hyper intéressant. Et donc voilà. Donc en tous les cas on va partager toute la semaine ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment je vais m'organiser jusqu'à vendredi soir pour le marché. Tout ce que je vais mettre en place également. Il faut savoir que le premier marché que j'avais fait, donc comme je vous dis, donc il y a 3 semaines, moi je suis arrivée avec mes petites affaires, ma petite table, c'était tout entassé dessus, enfin bon voilà, et puis en observant un petit peu à côté de moi et que je regardais un petit peu tous les autres artisans, voilà, je me suis sentie un petit peu seule au monde parce que j'avais vraiment un étalage qui était, alors pas ce que je vendais, mais d'une part ce que je vendais n'était pas du tout mis en valeur, voilà. On va dire que ça faisait un peu rikiki, ça ressemblait pas à grand chose quoi. Bon après je n'en avais jamais fait avant, c'était la première fois. Donc voilà, comme on dit, il faut un début à tout. Et puis il faut aussi avouer que les autres, la plupart d'entre eux en tous les cas, font que ça. Voilà, ne vendent que sur des marchés. Donc forcément, ils ont pu acquérir du matériel au fil du temps. Ils ont pu, voilà. Ils ont pu expérimenter en tous les cas. Donc le deuxième vendredi, donc vendredi dernier, j'ai quand même évolué un petit peu. J'ai amené une autre table bien plus grande. Voilà, j'ai fait un semblant de... comment dire, j'avais chiné une caisse en bois pour mettre sur ma table, pour pouvoir mettre mes décos dessus. Enfin voilà, il y avait déjà, c'était déjà beaucoup mieux. Mais je me suis quand même aperçue qu'il me manquait encore des choses. En l'occurrence, les prix, je les avais, mais sur une petite... Pardon, je suis en train de partir avec ma chaise. Sur un petit Bristol à côté, mais il n'était pas du tout affiché sur chaque décoration. Donc voilà. La plupart, parce que c'est le soir, c'est de 17h30 à 22h30. Donc je me suis rendu compte que tout le monde avait des petites guirlandes lumineuses pour allumer au bout d'un moment. Moi, pas du tout. Enfin voilà, il y a encore des petites choses, on va dire, à fignoler, à améliorer pour que alors j'ai mon étalage, mais mon stand, ouais, je sais pas trop, bon, je pense que vous m'aurez compris, soit beaucoup plus mis en valeur. Et que quand les gens font leur petit tour, aient quand même beaucoup plus envie de venir vers moi parce que voilà, il y a des choses. Et puis le fait d'avoir les prix, au lieu de quand on me demande que je regarde désespérément sur ma petite fiche, de retrouver, parce que je ne connais pas forcément par cœur. Voilà, il y a des petites choses en tous les cas qui ne font pas très professionnel et qu'il va vraiment falloir que je mette en place pour vendredi. Alors voilà, en l'occurrence, je vous emmène avec moi toute la semaine. Alors ça ne sera pas tous les jours, toute la journée. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est de vous emmener avec moi certains moments de la semaine pour vraiment être plus... Je vais pas y arriver, je vais pas trouver. En tous les cas, beaucoup plus organisé et plus prêt. Ça paraît, ça sonne un peu faux dans mes oreilles, pour vendredi soir. Donc voilà, on va mettre en place pas mal de petites choses. J'ai de la déco également, parce que sur les marchés, j'ai vraiment 1 ou 2 meubles, mais je mets beaucoup plus en valeur la décoration. Parce que comme vous le savez, pour l'instant, je vends uniquement sur Marketplace et la déco, ça ne fonctionne absolument pas. Ce n'est pas du tout l'endroit idéal pour, alors que sur les marchés, beaucoup plus. Donc là pour vendredi il faut que je termine, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. J'ai un range courrier que je vous avais montré dans une ancienne vidéo pour un retour de Chine que j'ai commencé, j'ai fait seulement la première couche de peinture, donc voilà, le terminer. Et j'ai chiné également des petites plaques de porte à la ressourcerie, des petites plaques en bois, des petits porte-manteaux super mignons, pareil que je dois relooker pour vendredi. Voilà, il y a plein de petites choses en tous les cas à faire pour être prêt pour le marché de vendredi soir.
Et puis voilà, c'est parti. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous plaira. C'est un format, j'aime bien essayer de changer un peu les formats, de vous proposer des choses un petit peu différentes, tout en incorporant de la déco, du relooking, enfin que des choses qui me passionnent et qui vous plaisent aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce. Franchement, rien que le petit like, quand je vois le nombre de vues qui ne correspond pas forcément au nombre de likes, alors c'est peut-être parce que vous n'avez pas aimé, hein, tout simplement, vous avez le droit aussi, mais si vous pouvez le mettre plus facilement, surtout si vous avez aimé la vidéo, parce que franchement juste ça fait toute la différence sur la valorisation de ma chaîne, puisque voilà, YouTube est un petit peu cruel. Et non je plaisante, mais c'est vrai que l'algorithme, c'est quand même assez compliqué, et que il se base énormément sur le nombre d'abonnés, forcément, sur l'évolution de toute façon, sur le nombre de likes, les commentaires, voilà. Forcément, plus il y a d'abonnés, s'il voit qu'il y a des choses qui se passent, s'il voit qu'il y a beaucoup plus de likes, s'il voit qu'il y a vraiment, voilà, forcément, il va mettre les vidéos un peu plus en avant, voilà. Et ce qui fait que, malgré tout le travail qu'on fournit, il est un petit peu récompensé, et c'est plutôt cool. Donc voilà, allez, c'est parti pour ce weekly vlog où je vous emmène avec moi, et on y go. Alors donc là, je vous montre les petites décos que j'ai chinées et qu'on va s'occuper donc pendant la semaine. Donc un petit porte-manteau trop mignon. Donc là, ça va être un décapage complet, comme je vous l'expliquais. Et j'aimerais, voilà, je voudrais vraiment revenir sur du bois brut et voir, par contre, voilà, sur ce que je vais faire après. Je n'en ai absolument aucune idée pour l'instant, même sort pour celui-là. Mais vraiment, je pense que de toute façon, ça a été fait par quelqu'un, ça a atterri donc en ressourcerie. Mais voilà, ça c'est pas de la fabrication machine, pardon, je pense que ça a été fait vraiment de manière artisanale, et c'est super mignon. Et là, deux petites plaques de porte, mais qui ne sont pas forcément, on n'est pas obligé de les utiliser comme plaques de porte, on peut les mettre au mur sans problème. Donc toutes ces petites choses vont être poncées vraiment à blanc. Si le bois me plaît, je vais les garder brutes. Et après, comme je vous dis, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire, du sobre, simple, clair, naturel. Mais je ne sais pas encore voilà, quelle inscription, si je mets... je ne sais pas, franchement je ne sais absolument pas. Et il y aura également la deuxième couche de ce... Oups, je vous mets un coup de pied. On va vous le montrer un petit peu mieux quand même. Beaucoup mieux maintenant, voilà, désolée, le temps que je vous cadre correctement. Donc là, je l'avais poncé, je l'avais sous-couché, et j'ai fait également ma première couche de peinture. J'avais opté pour la satinelle craie. Voilà, j'avais envie, encore une fois, c'est vrai que je vais beaucoup plus facilement vers des couleurs claires, puisque ce sont des objets qui vont être vendus. Donc voilà, j'ai pas envie de partir sur des couleurs beaucoup trop flashy, trop original, parce que je pense que voilà, il y aura peut-être plus de difficultés à se projeter avec. Donc voilà, donc celui-là en tous les cas, il va falloir lui mettre sa deuxième couche de peinture, et pareil, voir comment je peux décorer tout ça. Mais pareil, pour l'instant je n'en ai absolument aucune idée, donc mais bon, je ne suis pas inquiète, les idées souvent me viennent voilà, soit en regardant Pinterest ou en voyant par hasard quelque chose. Enfin voilà, après il suffit de pas grand chose. Et puis voilà, donc on va déjà faire tout ça pendant la semaine pour justement être prête pour vendredi soir. Et puis un certain nombre de choses d'autres que vous verrez au fil des jours. Et donc là, on va s'attaquer au ponçage des petits porte-manteaux. Voilà, c'est parti, on y va! Alors donc là je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vais vous montrer tout de suite après les petites décos que j'ai poncées hier. Franchement le résultat est super sympa. Alors là maintenant, de toute façon, comme je vous le disais dans ce vlog,
durant la semaine, je vais vous montrer essentiellement en majorité les moments qui vont concerner le marché vendredi soir. Parce que si je vous montrais tout, je pense que le vlog durerait des heures et des heures, donc non, on va faire plus court. Là par contre, je vais partir sur faire les courses. C'est un moment absolument formidable, mais il le faut. J'en profite pour aller également, puisqu'il me semble, je sais plus si je vous l'ai dit, il me faut également trouver pour vendredi soir une guirlande lumineuse que je puisse allumer un petit peu mon stand arrivé un moment, puisque comme c'est jusqu'à 22h30, il y a un moment donné où la lumière est quand même vachement moins... il y a vachement moins de lumière tout simplement. Donc avoir une guirlande lumineuse c'est quand même plus sympa, et j'ai vu que quasiment tout le monde en avait et que forcément ça fait beaucoup plus... ça fait beaucoup plus joli. Donc il faut que je me trouve une guirlande lumineuse. Il faut également que je me trouve de la corde. Celle que j'ai est beaucoup trop fine puisque par rapport aux petites plaques de porte, je voudrais incorporer une petite corde en bois. Voilà, voir ce que je trouve. Et puis pour vendredi soir, il me semble que c'est tout. À voir. Voilà, je pense que je vais aller voir un petit peu, fouiner à Action, parce que je pense que les guirlandes lumineuses là-bas, je devrais trouver mon bonheur. Pour la corde peut-être aussi, autrement je sais qu'à la Farfouille il y a un rayon un peu DIY qui est plutôt sympa aussi, donc peut-être que je peux y trouver quelque chose. Et si je peux trouver aussi une idée pour pouvoir décorer ces petites plaques. Voilà. Écoutez, je vous emmène avec moi, c'est pareil, je ne vais pas tout vous montrer, mais on va dire les petits rayons un petit peu essentiels, et puis bien sûr ce que je retrouverai, pendant mes achats, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Alors donc là je peux vous montrer maintenant donc les petites décos que j'ai poncées ce matin, et franchement le résultat est plutôt sympa. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vraiment revenir sur du brut, et le bois brut est vraiment très sympa. J'ai réussi à enlever les inscriptions, alors il reste des petites choses là, mais encore une fois moi ça me dérange pas du tout. Voilà, ça fait partie de la petite plaque, donc à moi de m'arranger à faire quelque chose autour, je vais y arriver. Voilà, également les petits porte-manteaux, celui-là est vraiment très sympa. Là j'ai vraiment réussi à les ravoir nickel. J'ai fait forcément également le derrière. Non franchement c'est super sympa, et voilà, des bois bien voilà, plein de nuances comme j'aime. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à trouver ce que je vais faire dessus, et voilà, toujours la grosse question, je n'ai pas avancé là-dessus. Donc on va réfléchir à tout ça. Ouais, ça pourrait être exactement ce qu'il me faudrait. En plus la corde existe en couleur de corde, je pense qu'on peut dire ça, et en noir, vraiment tressé, c'est super joli. Hop, comme ça. Franchement, je vais prendre une de chaque couleur et puis voir si ça peut matcher avec mes petits cadres. Nickel. On trouve de tout chez Action de toute façon. Hein. Ça aussi c'est très sympa. Des petites boîtes comme ça en bois brut, c'est vraiment ce que j'aime. Le lot de 3 comme ça, c'est vraiment très sympa. Je pense que c'est ça, 11,77, ce qui est tout à fait raisonnable. Bon, on va dire que pour l'instant je n'en ai pas forcément besoin, donc je vais pas craquer, mais c'est vraiment très sympa. Et ils les ont mis également en noir. Alors finalement, en guirlande lumineuse, il va y avoir ça, c'est de la petite corde de jute, voilà, lumineuse en 2 mètres. Pourquoi pas. Et il y a la même chose mais en plus épais. Je ne suis pas convaincue, peut-être plus à mon avis celle-ci, pour avoir un petit éclairage assez discret, mais qui se voit quand même assez, que ça prenne pas trop de place non plus. En plus elle fait 2 mètres pour 1,69 €. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais prendre ça, je vais en prendre 2. Ça fonctionne à pile en plus, comme ça je suis tranquille. Ouais, je vais voir ça.
Je voulais vous montrer également, là ils ont sorti, je les avais pas vus encore, des poignées de mettre sur les buffets, entre autres, les commodes, peu importe, sur les meubles, je vais y arriver. Ouais, c'est en marbre, je pense pas que ce soit du vrai marbre, mais franchement, très très sympa quoi. Alors bon, c'est déjà imposant bien sûr, en fonction de ce que vous avez à faire, mais ça peut être vraiment un rendu plutôt sympa, même en blanc uni comme ça. Elles sont à 2,99 a priori les deux, ce qui est quand même assez raisonnable. Ouais, franchement très très sympa. Alors j'en ai pas forcément besoin pour l'instant, vous avez vraiment carré, rond, comme ça aussi. Voilà, effet marbre, vraiment très 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 joli. Alors on se retrouve le lendemain, donc on est le mardi 12 juillet, il est à peu près 8h30. Donc comme je vous ai montré, donc hier j'ai pu aller à Action, j'ai fait des courses et tout ça. Je suis également allée à la Farfouille, mais j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Enfin, comme je vous disais par rapport à mes petits porte-manteaux, des pochoirs, des choses comme ça que je pourrais mettre dessus, il n'y avait rien, il n'y avait que des pochoirs mais autocollants, donc c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc bon, tant pis. En tous les cas, à Action, j'ai trouvé... Finalement, j'ai trouvé ces petites cordes, franchement tressées comme ça, super jolies. J'ai pas pris les prix en même temps, bougez pas. Alors, dans mes souvenirs, c'était vraiment pas cher. 1,69. 1,69 et franchement, et ça, je pense que ça va vraiment être nickel pour pouvoir mettre en petite anse pour les petits porte-manteaux, les choses comme ça. Très très sympa, donc j'ai pris les deux couleurs, donc j'ai pris noir, alors je sais pas si c'est vraiment noir, on dirait plutôt un gris très très soutenu, et donc j'ai pris couleur naturelle, bon bien évidemment le même prix, donc vraiment très très sympa, donc à voir si, en tous les cas, même si je m'en sers pas pour ça, je m'en servirai fatalement pour autre chose, mais voilà, et puis il y en a vraiment... Ouais, je ne sais pas, je voulais regarder si je voyais le 6 mètres, voilà, il y en a 6 mètres, donc franchement il y a de quoi faire. J'ai pris également, alors j'ai trouvé les petites guirlandes, elles sont très très fines, j'espère qu'en tous les cas ça va allumer quelque chose, j'en ai pris deux de toute façon, elles font 2 mètres de long, bah, l'équivalent quasiment de la table sur laquelle je pose mes petites décos. Donc voilà, c'est pareil, c'est une petite corde en toile de jute, vraiment très très sympa. Alors, si je vais la montrer en vrai, ça serait peut-être mieux. Voilà. Voilà, c'est des petites cordes comme ça, avec un fil bien sûr autour, et en plus ça fonctionne à pile, donc franchement, voilà, j'espère que ça va faire quelque chose. Et puis bien sûr, alors les petites guirlandes... c'est où ces petites choses? Ça doit être ça, et ben c'est pareil, c'est 1,69, ouais, 1,69 pièces également. J'ai pris également les piles tant qu'à faire parce que c'est souvent, voilà, c'est ce qui nous manque toujours à ce moment-là. Les piles 2,29, donc franchement, les piles à Action sont vraiment très très intéressantes. Surtout que vous en avez quand même pas mal dedans et voilà, en plus c'est de la marque, donc franchement, parce qu'en général les piles c'est quand même plutôt assez cher. J'ai pris également, alors rien à voir avec le marché mais c'est pas grave, un petit carnet, parce que alors, ça moi je suis très très papeterie, et je voulais depuis un petit moment un petit carnet pour mettre dans mon sac et pour pouvoir mettre les numéros de téléphone, parce que moi je ne sais pas vous, hein, moi personnellement qui n'ai aucune mémoire, je ne connais absolument pas les numéros de téléphone de qui que ce soit, même celui de mon chéri. Je connais le mien, c'est déjà pas mal, mais je me dis si un jour je n'ai plus de batterie, s'il m'arrive quoi que ce soit et que j'ai besoin d'appeler quelqu'un, je n'ai aucun numéro en tête. Et ça fait un moment que je me disais qu'il fallait absolument que je m'achète un carnet ou un répertoire, quelque chose à mettre dans mon sac avec les numéros. Voilà, maintenant j'ai le carnet, il va falloir quand même que je le remplisse et que je le laisse constamment dans mon sac. Mais bon, ça c'est pareil, carnet 65 centimes. Et puis bon, la couverture est plastifiée parce que quand c'est tout le temps dans le sac, ça finit par s'abîmer. Donc impeccable.
Et j'ai repris également 2 pinceaux parce que les pinceaux à action ils sont pas mal. J'ai pris le numéro 10 en 65 centimes et le numéro 6 à 54 centimes. Comme ça au moins j'en voulais vraiment un tout petit. Ceux-là je les ai déjà. Le numéro 10. Mais le numéro 6 je l'avais pas et en fonction de là où je veux peindre j'avais besoin aussi de tout petit. Donc voilà et puis 2 autres choses. Les pinceaux je sais plus. Alors attendez voir. Oui 65 et 54 centimes. Et puis j'ai pris, là non, je l'ai pas avec moi, du vinaigre blanc ménager parce que je fais mon ménage exclusivement avec ça et un déo parce que c'est vrai que tout ce qui est déo là-bas ils sont quand même plus abordables qu'en grande surface. Voilà, alors là les petites courses c'est tout bon. Pour la mission du jour, je vais faire ma 2e couche sur mon range courrier. Et puis réfléchir à ce que je vais faire sur mes petits porte-manteaux. Mais je serai presque, voilà. Par exemple pour celui-là, sincèrement je réfléchis et je serais presque à le laisser comme ça, en brut. Je le trouve absolument magnifique. Il se suffit à lui-même. Et juste à mettre du fondure et du protecteur. Et sincèrement lui je pense juste avec justement ma petite corde là que je pourrais mettre accrochée derrière pour pouvoir le maintenir. Donc faire vraiment un mélange de brut et de matière naturelle, ça pourrait être pas mal. Lui, écoutez, je vous avoue que j'y réfléchis aussi sérieusement à potentiellement laisser comme ça. Parce qu'encore une fois, le relooking, ce n'est pas forcément tartiner de peinture, faire forcément des effets, mettre what millions de choses et tout. Non, pas du tout. C'est juste donner une seconde vie à quelque chose. Donc après, j'y en fais absolument ce qu'on veut. Mais j'avoue que celui-là me plaît énormément comme ça. Je vous avoue que même, je pense qu'il y a des moments où je le garderai bien. Donc lui, il est fortement possible que je le laisse également brut. Parce que vraiment, en plus, ce que j'aime bien, c'est que comme ils n'utilisent pas forcément le même bois, donc le bois des petits pics et le bois de la planche ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, on a vraiment tout un tas de nuances et tout. Et juste avec du fondur, parce que je sais que le fondur en plus va réveiller les teintes et que ça va être encore plus joli. Donc c'est possible que celui-là, possible. Et après, il va me rester mes 2 petites plaques. Donc ça pour le coup, il faudra que j'y mette quelque chose. Mais voilà, je ne sais pas encore quoi. Donc je vais regarder ça aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon je vous emmène avec moi dans cette journée. Et puis il y aura certainement encore plein de petites choses. Et comme je vous l'ai dit, je vous emmène avec moi toute la semaine. Pas toute la journée, peut-être pas tous les jours, mais voilà, je vous prends quand j'ai des moments où je vais travailler, comme je vous le disais, sur ma préparation du marché. Donc c'est parti pour une nouvelle journée tous ensemble. Alors donc dans un premier temps, comme je vous le disais, je vais appliquer le fondure. Je vais l'appliquer donc sur les deux décos que je ne vais pas peindre et que je vais laisser brut. Donc voilà, le fondure va permettre de protéger davantage le bois et de lui donner vraiment plus d'éclat. Enfin voilà, c'est vraiment un produit super. Il permet de boucher les pores également, isole des tanins. Enfin c'est un fixateur, en tous les cas il est top. Allez, j'applique une première couche de fondure et ensuite je viendrai appliquer dans 6 heures mon protecteur. Alors donc finalement pour les petites plaques de porte, j'ai donc choisi d'utiliser donc ce pochoir. Je vais utiliser uniquement Maison de Tradition. Voilà, je vais pouvoir utiliser également les petites décos là, vraiment juste ça. Et je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Ça va être vraiment pas simple parce que je ne peux pas fixer mon pochoir sur mon support. Donc en plus il n'est pas totalement plat. J'espère que le résultat va être assez joli. J'appréhende un petit peu. Maintenant, comme je vous le dis très souvent, si ça va pas, et ben on ponce et on recommence. Et puis voilà, c'est pas dramatique en soi. On va essayer de... Ça va être surtout là pour les côtés. Mais voilà, je suis optimiste, on y croit.
Et puis on va tenter et on verra bien. De toute façon, voilà. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. Il faut juste que j'arrive à bien le caler. Je vais utiliser la satinelle carbone. Voilà, j'avais envie, comme le bois est très clair, j'avais envie de contraster avec quelque chose de soutenu et je pense que ça peut être sympa. Voilà, allez, on va le laisser comme ça. Et ben c'est pas mal du tout, franchement, faut y aller tout doucement, faut tapoter, faut bien éponger sa petite éponge sur un petit torchon à côté pour pas que ça fasse que ça fasse des taches quoi, mais franchement je suis plutôt satisfaite du résultat. Impeccable, impeccable. Allez, maintenant on passe à l'autre. Alors là, pour la deuxième petite plaque, je vais utiliser ce pochoir et je vais utiliser uniquement le mot le bonheur avec le petit trèfle. Voilà, que je vais appliquer toujours pareil avec une petite éponge. Voilà, on va essayer pareil. Bah là, c'est la même punition. Je ne vais pas pouvoir le fixer de toute façon. Bon, bah ça s'est bien passé pour la première. Espérons que ça fonctionne aussi bien pour la deuxième. Là, j'ai très envie de tenter du noir mat. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les peintures idées. Donc voir un petit peu. J'aime bien faire des petites expériences et voir un petit peu. Par contre, si j'utilise de la peinture mat, quand je vais... Bah déjà, j'appliquerai pas le fond dur puisqu'il est satiné. Et j'appliquerai du protecteur mat parce que j'ai peur que le contraste avec la peinture mat et le protecteur satiné fasse, déjà ça va atténuer le côté mat, donc ce qui ne sera pas, c'est pas ce que je souhaite en tous les cas. Donc voilà, on va utiliser celui-là. En plus il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc au moins assez j'espère pour pouvoir faire mon pochoir. Oui, largement même. Alors c'est parti, on va essayer de positionner correctement mon pochoir. Hop. Et puis on va y aller. Alors, est-ce que là... Bon, bah il est un petit peu en décalé. Enfin, on va dire que le pochoir n'est pas forcément droit. Mais moi, personnellement, je pense que vous le savez, quand c'est parfait, voilà, je ne suis pas forcément fan. J'aime bien justement quand il y a des petites irrégularités, des petites choses comme ça, et encore une fois ça fait partie du relooking, ce n'est pas fait à la machine, donc voilà, mais en tous les cas ça me plaît beaucoup, c'est discret et c'est vraiment sympa, impeccable. Non, vraiment très contente des deux. Il me restera plus qu'à les protéger ensuite, à mettre du protecteur et le tour est joué. Et juste ça, avec le bois clair, ça ressort très bien. Ah ouais, vraiment très joli, impeccable. Alors donc là, je vais appliquer ma deuxième couche de peinture. Là, j'ai utilisé la satinelle craie, hop, que je vous montre bien. C'est mieux comme ça, je pense. La satinelle craie, parce que c'est vrai que celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est plutôt... on n'est pas sur du blanc, on est sur du blanc un petit peu... on va dire c'est une base de blanc mais un petit peu plus soutenue, et j'avoue que cette couleur elle est plutôt sympa, je l'utilise assez souvent, donc voilà, donc là j'attaque la deuxième couche. Bon les amis, je suis désolée, j'ai pas pu vous insérer tous les plans de la vidéo, sinon elle aurait été beaucoup trop longue. Donc entre temps, j'ai quand même mis mes prix, comme vous pouvez le voir de toute façon. J'ai fait mes petites étiquettes avec une fiche Bristol, un perforateur et de la corde, tout simplement. J'ai fait avec les moyens du bord, comme on dit.
Mon chéri m'a ramené aussi très gentiment du magasin une magnifique nappe en toile de jute qui vraiment rend très bien sur mon étalage, je trouve. Voilà, donc j'ai pas pu vous insérer tout ça parce que comme je vous dis ça aurait été beaucoup trop long. En tous les cas j'ai passé une très belle soirée et j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you